Hola, salut à tous, le 50e chapitre de Kagurati est là. On va commencer la vidéo sur le chapitre. La couverture du quatrième tome est sortie et elle est magnifique. Chihiro et Akuri sont sur la couverture. Akuri plus mise en avant que Chihiro parce que oui, c'est l'arc où il brille quand même, donc il faut qu'il ait plus de lumière entre guillemets. Donc c'est cool. Pour le tome 5, pour le moment je vois pas qu'il pourrait être mis en couverture. De tête comme ça, vu ce qui se passe dans le manga. Ouais, peut-être le gars que Chihiro protège, quoi. Comment il s'appelle déjà? Yoji Urua, peut-être c'est lui, le sabreur de Kume Yuri, quoi. Donc, peut-être c'est lui qui pourrait être mis en avant avec Chihiro, mais sinon, à part ça, je vois pas. Pour le tome 1, forcément, c'est Chihiro. Pour le tome 2, il devait avoir Sojo. Le tome 3, on a eu Iyuki un peu sur la couverture. Là, le tome 4, on a Akuri. On va voir pour le tome 5 qui ce sera. Et le tome 4, il sort dans 2 semaines. Le 4 octobre, c'est un vendredi, donc tu comprends par là que sur sa principale publication, il aura 3 jours. Il aura 3 jours, quoi. Et logiquement, il devrait battre les records qui ont été établis par le tome 3. Parce que oui, actuellement, c'est le tome 3 qui détient les records pour le manga et qui va être battu par le tome 4 et bien sûr, ainsi de suite, quoi. Donc, j'ai hâte de voir les ventes que fera le tome quand il sortira dans 2 semaines officiellement, mais pour nous, Top Recall, on l'aura dans 3 semaines. Bon, allons-y pour le chapitre. Première page. Le titre du chapitre, c'est Contre-attaque. Chez Shadowmay, Chihiro raconte, on nous montre des bâtiments, et on dirait que Chihiro est dans un train, on dirait. Ouais. Et il parle et il fait. Il y a 18 ans de cela, lors de la guerre Seitei, ce pays a été sauvé grâce au sabre ensorcelé. Mais aujourd'hui, ce même pays qui a été sauvé autrefois est en train de sombrer. Dans ce contexte, si des individus mal intentionnés venaient à éliminer les signataires des pactes pour manier les sabres ensorcelés, la situation atteindrait un point de non-retour. Et là, en gros, on montre un flashback où le père de Chihiro parle à Chihiro et il lui fait: Shiba t'a raconté au moins une centaine de fois que j'étais un héros, mais n'oublie jamais ceci. Les vrais héros, ce sont ceux qui ont partagé mes convictions et qui ont joué leur vie sabre et qui ont joué leur vie sabre sans soleil en main sur le champ de bataille. Et Tiro lui répond dans le flashback: ça aussi, tu me l'as répété une bonne centaine de fois. Et son père, dans le flashback, lui fait: et je te le répéterai encore autant qu'il le faudra. Retour au présent du flashback, et Tiro continue de parler, il fait: il est hors de question qu'on laisse les manieurs des sabres mourir aussi, eux aussi. Et Et là, on nous montre Ulua qui fait: Chihiro a éloigné ce type. En gros, là, on est retour au présent parce que oui, Chihiro et. Comment il s'appelle déjà? Le gars de Yura, le gars de Shaku. Chihiro et Yura, en gros, ont sauté du train. En gros, ils se battent sur, on va dire, les quais, quoi, on va dire. Et le train est parti, quoi. Donc, en gros, là, Chihiro retient Yura pendant que, en gros, euh, comment je dis son nom? Le sabreur, comment il s'appelle? Pendant que Urua, lui et puis Akuri se dirigent au lieu de rendez-vous prévu par les Kaminabi, je crois que c'est ça. Donc, Urua fait: Chihiro a éloigné ce type. Au moins, comme ça, on pourra déployer toute l'étendue de sa force. Mais il a derrière Akuri fait. Mais il est encore trop tôt. Akuri fait. Mais il est encore trop tôt pour nous relâcher. Si on nous attaque, je vous protégerai. Voilà ce qui. Ah, et derrière, Ula fait: voilà qui me réconforte. Le mieux serait quand même de nous mettre à abri en lieu. Dépêchons-nous de rejoindre le temple Sengetsu. Et Akuli lui fait: une escorte du temple devrait nous attendre au prochain arrêt pour nous y conduire. Je sais pas pourquoi, mais il y aura un imprévu. Et là, ensuite, on nous montre deux gars, l'un d'eux en train d'étudier un stabilo, quoi. Il est en train d'écrire quelque chose. L'un des gars il fait: pour que Goku se fasse démolir, ces gars ne devaient pas être de la rigolade. Et derrière, la fille avec lui fait:
L'heure n'est pas à l'inquiétude. La priorité est de protéger Monsieur Ulra et les autres. Et là derrière, ok, en gros, c'est les deux gars qui sont censés servir d'escorte, hein. Et là, il fait, ah, les voilà. Et là, on voit qu'il y a un cercle qui s'est créé. En fait, il y a une sorte de cercle qui. On dirait une sorte de portail, quoi. En gros, c'est un cercle qui a été mis sur le mur, bizarrement. Et, euh, et là, on voit Ulra et Akuli qui descendent du train. Et Ulra fait, oh, les deux encreurs. C'est grâce à ces gamins. Et là, derrière, l'un des Kaminabi qui est censé servir d'escorte fait, ça faisait longtemps. Je suis contente de vous voir sain et sauf. Ulra répond, ce cercle, je vois, on est bon pour un trajet direct. Et l'autre Kaminabi, escorte, quoi, il fait. On va faire un saut, monsieur Samura vous attend. Et derrière, Ulra, quand tu as parlé, il fait, Samura, ça fait une éternité que je ne l'ai pas vu. Et Akuli entend ça, il fait, Samura. Et là, derrière, en gros, le portail a été créé en gros sur le sol. En gros, d'un coup, ils disparaissent. En gros, dès qu'ils descendent du train, ils entrent dans le portail qui a été créé à la sortie du train, quoi. Et c'est comme si, genre, en gros, tu plongeais dans l'eau et puis il y a des gouttes d'eau qui s'élèvent, qu'en gros, quand tu tombes, quoi. En gros, là, on va dire pas la peinture, mais l'encre qui, en gros, s'élève comme si, genre, quelqu'un était tombé dans l'eau, quoi. Et en gros, l'eau s'élève, quoi. Bref, ils ont disparu. En gros, ils sont partis, quoi. Et là, ils sont téléportés devant l'escalier qui mène au temple. Et là, on voit derrière Urak fait waouh, une falaise. Akui fait alors c'est ici. Et on nous met préfecture de Nara au sommet du mont Furuma. Temple Senkutsu. On montre une vue élargie du temple, qu'on voit à peu près le design, quoi. Il est entouré plein par une grande forêt. C'est assez magnifique. Et là, on voit que il y a quelqu'un devant une statue de Bouddha, quoi. En gros, il est assis, il tape avec une sorte de petit marteau. Enfin, dans les dramas chinois, quand ils montrent des temples bouddhistes, il y a souvent un truc comme ça. Un gars qui tient des, une sorte de chapelet, quoi, avec des grosses boules, quoi. Et il fait Obitufa. Il dit ça et il tape avec son petit marteau sur un truc en bois et ils sont en train de prier, quoi. Je suis pas bouddhiste, on connaît pas trop les trucs, quoi, mais en gros, ils font souvent ça. À chaque fois qu'ils font Oh, bitoufa, ça me fait rire. Bref. Bref, en gros, on nous montre le bouddhiste, il est en train de taper avec son petit marteau, quoi, sur un truc, il est en train de prier, et en gros, il continue de prier, 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 quoi. On voit que le groupe de Ura, accueilli, il se déplace, il rencontre plein de bouddhistes qui prient, et l'un des bouddhistes qui les escorte fait ah, là, des encreurs. Ok, c'est des bouddhistes, eux aussi, parce que j'ai pas bien vu leur tenue, mais ils portent des tenues comme des. Oui, comme des gars qui vivent en gros dans les temples, quoi. Ok, ok. Donc, l'un d'eux fait on nous a expliqué votre plan. Tu comptes transférer les sabres jusqu'à toi, c'est ça. Et lui fait c'est ça, oui. Et l'un des bouddhistes fait le temple Senkutsu ne tardera sans doute pas à être attaqué. En attendant, et là d'un coup on voit quelqu'un qui court, ça t'appelle la curie. Et le gars qui court, quoi, c'est le gars qui était à la salle de vente aux enchères, rappelle-toi, qui était avec une sorte de secrétaire, quoi, qui porte des lunettes de soleil, des cicatrices vers les yeux, quoi, à la chance. Et le gars, il s'avance vers la curie, il fait ça faisait un bail. Et le gars fait hein, la curie fait quoi. Et les deux se regardent, et là il pousse la tête de la curie, et, il fait salut Ura, content de te voir. Et Ura fait moi aussi après tout ce temps. Et il fait c'est qui ce microbe qui a l'odeur de Chihiro partout sur lui, mais qui n'est pas Chihiro. Et là, l'un des bouddhistes qui fait de l'encre, quoi, qui a permis la téléportation, fait c'est lui qui est en charge de récupérer les sabres. Et Ura fait tu étais au courant pour Chihiro. Et le gars qui a assisté à la vente aux enchères fait je n'ai rien su. Ah, je n'ai rien su pendant une bonne dizaine d'années après la guerre. La retraite d'Okuira et tout ce qui le concernait était tenu confidentiel. Rien ne fuitait. Et il fait je l'ai appris par hasard. Et Akuli, il fait je suis l'ami de Chihiro. Il m'a parlé de vous. Et là, flashback, où Chihiro fait Akuli. J'ai rencontré le manieur
d'un des sabres ensorcelés un jour, un certain Samura. Et là, flashback, dans le flashback, mon père le Chihiro, euh, et là derrière, en gros, le père de Chihiro fait. Il est arrivé plusieurs fois que Shiba me fasse sortir de l'autre planque, tout en cachant que... Ah non, non, c'est Chihiro qui parle, mais en même temps, il montre des images de son père, quoi, dans un autre flashback. Dans Chihiro, dans le flashback, fait. Il est arrivé plusieurs fois que Shiba me fasse sortir de l'autre planque, tout en cachant que j'étais le fils d'Okuira. Et là derrière, dans le flashback, du flashback, le père de Chihiro fait. Sans t'abuser de temps en temps. Et là ensuite, on nous montre Chihiro qui est dans la rue avec Shiba, il se balade. Et là, en gros, il continue à marcher, quoi, c'est ça. Et là ensuite, on voit que quand il marche, quoi, et là, on voit qu'il rencontre quelqu'un qui fait Oh, j'en étais sûr. Et on voit que c'est le gars qui s'appelle Samura, apparemment, il fait Ce bon vieux Shiba, ça faisait une paye. Au moins 10 ans, non? Et Shiba met sa main sur le visage, il est blasé, il ne voulait pas le rencontrer, apparemment. Ah non, c'est Samura qui met sa main sur le visage de Shiba, comme il a fait avec Akuli un peu plus tôt, enfin, dans le présent. Et là, Shiba fait C'est toi, Samura? Qu'est-ce que tu fais ici? Samura fait Je passais dans le coin par le plus grand des hasards quand j'ai senti l'odeur familière. Alors j'ai suivi sa trace. Et, et Shiba fait Tu t'exprimes toujours aussi bizarrement. Et là, euh, et là derrière, en gros, Samura fait J'ai reconnu ton odeur, Shiba, et celle de Rokuira. Et là derrière, Chiro se dit dans sa tête, quand il assiste à la scène, il se dit Mon père m'a parlé de lui. Pour compenser sa cécité, il a développé à l'extrême tous ses autres sens. Ok. Et là derrière, Samura fait Je vois. Alors, comme ça, le Kuira se porte comme un charme. Et tu étais donc impliqué dans sa disparition juste après la guerre. Et ce gosse-là, c'est. Et, euh, et il fait C'est le rejeton d'Okira, pas vrai? Et, euh, et Shiba fait Non. Et Samura fait Pas la peine de me mentir, tout est clair comme de l'eau de roche. Ce gamin sent le Lokuira à plein nez. Et il continue en disant Je suis surpris qu'il ait un môme, mais son odeur ne trompe pas. Ne trompe pas. Et derrière, Shiba fait Désolé, mais je crois que ta façon d'être est un peu trop choquante pour un adolescent. D'accord, tu vous as percé à jour. Et derrière, ça me l'a fait. En tout cas, je suis rassuré de savoir que Rokuira n'est pas passé tout ce temps à se morfondre tout seul dans son trou. Derrière, Chiro prend la parole et il fait Mon père m'a souvent parlé de vous. Il dit que c'est vous qui avez manié les sabres pendant la guerre. Ah, il dit que c'est vous qui avez manié les sabres pendant la guerre, qui êtes des héros. Et ça me l'a fait. Des héros, hein? Tu lui diras que c'est lui le héros dans l'histoire. Et derrière, Chiro se dit dans sa tête il se rejette toujours le rôle de héros les uns sur les autres. Et là derrière, ça me l'a fait. Alors, c'est quoi ton petit nom? Et Chiro lui répond Chiro. Et là, Samura fait Oh, ça sonne bien. Et Shiba fait Tu deviens glauque, Samura. Je suis désolé, mais on ne te dira rien de plus. Et Samura fait Je sais, je sais. Et là, derrière, il continue en disant Le Kaminabi grouille d'emmerdeur. Rokuira avait un tas de raisons de se planquer et je le comprends, même si ça me fait un peu de la peine. Et là derrière, on voit Samura qui fait. On voit Shiba qui fait. Encore désolé. Hé, qu'est-ce que tu fous? On voit clairement que lui, il est en train de toucher la tête de Chiro, le visage, quoi, pour en gros reconnaître son visage, on dirait. Parce que oui, comme il voit pas, donc, en gros, en touchant le visage, s'il le revoit dans le futur et qu'il touche le visage de plusieurs personnes, quoi, il pourrait reconnaître Chiro parce que il a entre ses mots remémorisé, entre guillemets, la structure osseuse du visage de Chiro. Hein, je pense que c'est ça. Donc, il touche le visage de Chiro, quoi, et il fait Rien que ton visage. Rien que ton visage, fais-moi voir ton visage. Il touche le visage. Et là, on retourne au présent. Akuli fait Chiro m'a prévenu. Et on montre un flashback où Chiro fait à Akuli c'est un drôle de type. Retour au présent. Et Samuela fait C'est c'est que je l'ai marqué. J'adorerais le revoir. Et il continue en disant Bon, et alors où est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il fait? On m'a dit qu'il devait venir. Et Akuli fait
Et là, l'un des gars qui est au temple, quoi, il tape sur le truc métallique, quoi, pour en gros, qu'il utilise avec son petit bout de bois pour faire du bruit. Et là, derrière, on change de point de vue, on nous montre qu'il y a des gars qui sont sur des arbres, qui espionnent d'autres personnes. Et on comprend apparemment que le temple est supposé être attaqué. Parce que oui, les gars qui sont sur les arbres, c'est apparemment des no-names de Ishaku. Donc, on voit un des bouddhistes, il fait des ennemis. Et Samura fait on n'a plus le temps de papoter tranquillement. Et derrière, Samura fait vous avez entendu, on a encerclé tous à vos postes. Un autre bouddhiste fait nos, nos terribles ennemis sont là. Et l'une des bouddhistes qui a créé le portail de téléportation, quoi, avec de l'encre, fait toi, tu vas en salle de soins. Et Akuli fait de soins. Et là, on nous montre Samura qui fait Urua, tu t'es bien débrouillé pour arriver jusqu'ici. Va te reposer un peu, c'est mérité. En gros, si Ura est tué maintenant, pour moi, ce sera les Kaminabi qui sont fautifs. Ce ne sera pas Chihiro parce qu'il aura joué son job. Il aura fait son job. Il a emmené Ura en sécurité, entre guillemets. Donc là, maintenant, c'est aux Kaminabi de jouer leur rôle et de le protéger. Donc, en gros, là, maintenant, entre guillemets, si Ura doit être tué, il peut être tué. Quand il était avec Chihiro, il ne pouvait pas être tué. Mais maintenant que Chihiro, en gros, s'est sacrifié pour continuer son combat contre Yura, il s'appelle comme ça, contre Yura, quoi. Et en gros, Yura est maintenant dans le temple, dont en gros Chihiro a rempli sa mission, il l'a escorté jusqu'au temple, donc maintenant, s'il est tué au temple, c'est la faute des Kaminabi qui n'ont pas bien sécurisé la zone, qui n'ont pas bien protégé l'info comme quoi il allait au temple, dont c'est des fautifs. Et le fait même que des no-names d'Ishaku soient déjà là, ça veut dire que pour moi, il y a une taupe, c'est évident. Il y a une taupe et oui, je me dis que ça doit être l'un des hauts gradés parmi les Kaminabi, quoi. Tommy, ça me l'a fait. Tu t'es bien débrouillé pour arriver jusqu'ici, va te reposer un peu, c'est mérité. Et là, derrière, on montre l'une des bouddhistes qui a créé le portail. Fait, on m'a dit qu'il faudrait plusieurs jours avant que tu puisses de nouveau utiliser tes pouvoirs. On doit pouvoir raccourcir ce délai grâce à un petit traitement spécial. Et Akuli fait. Et continue en disant, en revanche, c'est pas comme soigner les blessures physiques. Tu auras une sensation un peu bizarre dans la tête. Je suis une sorcière, moi aussi. Je sais ce que ça fait. On n'a plus de temps à perdre. Allonge-toi. Et dit Akuli s'allonger. Et Akuli fait. Tu possèdes un sa... Ah, et là ensuite, on change de point de vue. On retourne à Yura contre Chihiro. Et Yura fait. Tu possèdes un sabre ensorcelé. Tu crois que c'était très judicieux de t'éloigner d'eux? Et quand en disant, d'après la direction compris Ulua et ton copain, je dirais qu'ils se dirigent au temple Senkutsu. Ça fera deux détenteurs de sabres au même endroit, sans aucun sabre ensorcelé pour les protéger. Ils ont une belle cible dessinée dans le dos. Les cadavres vont s'accumuler. Et là, ensuite, on retourne au temple, on nous montre Akuli couché, qui se dit en sa tête, il est hors de question qu'on laisse les manières de sabre mourir eux aussi. Et là, il se rappelle la scène des no-names qui protégeaient Ulra, qui ont été tués et mis sur les bancs, quoi, à la gare. Il se rappelle la scène. Et là, ensuite, on nous montre quelqu'un qui fait, ça va aller, concentre-toi sur ta guérison. C'est Ulra qui dit ça à Akuli. Et Akuli fait, mais monsieur Ulra, et Ulra lui fait, cet endroit est encore plus rigoureusement gardé que ne l'étaient les sources Kokugoku. C'est pas très rassurant de qu'il dise ça. Le fait qu'il dit que c'est encore mieux gardé et qu'en gros, ils sont déjà trouvés. Ouais, c'est sûr. On n'a pas encore de preuves, ouais, on n'a pas encore d'indices, mais c'est sûr qu'il y a un traître parmi les hauts gradés Kaminabi. Donc, Ulra fait. Cet endroit est encore plus rigoureusement gardé que l'étaient les sources Kokugoku. Et cette différence de sécurité n'a rien à voir avec le niveau de personnes à protéger. À quoi il fait, hein? Il fait, si j'étais aussi fort que Samura, il n'y aurait eu aucune victime à déplorer aux sources. Le temple Senkutsu où se trouve Samura est imprenable. C'est en se basant là-dessus que Chihiro a décidé de partir de son côté. On fera le nécessaire pour contre-attaquer. Le titre du chapitre. Et là derrière, Akli fait, on va se battre. Et il s'est dit dans sa tête, ce type est pourtant qu'un sabreur.
Je n'imagine même pas à quel point il doit être balèze pour que monsieur Ura chante ses louanges comme ça. Et derrière, Ura fait Samura, Chihiro ne tardera pas à débarquer ici avec de nouvelles infos sur Ishaku. Et derrière, Samura fait enfin, les retrouvailles que j'attendais tant. Je ne peux pas l'accueillir les mains vides. Et derrière, et là derrière, il fait 30 minutes. Ok, et derrière, celle qui en gros s'occupe de accueillir quoi pour sa récupération, elle fait 30 minutes. C'est le temps qu'il faudra pour retrouver ses pouvoirs. Vous allez devoir tenir 30 minutes. Et là, on nous montre Samura qui fait. C'est un jeu d'enfant. Et Shisha nous met de quoi Samura, le vieil ami de Okuira, est-il capable? Point d'interrogation, point d'exclamation. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, comme on dit, sympa le chapitre, j'ai donné la suite, je t'en ai pensé, partie t'as préféré, laissez commentaires, like et salut.